Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, très bon matin, même José. Un merci et une invitation. Oh! En m'en venant au studio à Trois-Rivières, il vente fort, il y a une neige fine et je suis passé devant 2 chantiers de construction. Merci, messieurs, les constructeurs. Vent d'hiver, on est le 15 novembre, de la neige et ils montent des murs de logements domiciliaires. José, j'ai regardé. Je pense qu'il n'y en avait pas un qui était plus gros que moi. Tu sais qu'aujourd'hui, là, ils ont commencé à 7 heures ce matin, puis ils vont finir à 5 heures. Ils vantent le vent d'hiver. C'est pas tellement froid sur Trois-Rivières. Il y a un vent raisonnablement sérieux. Et ils doivent travailler. Souvent, il faut qu'ils enlèvent les gants. Puis avec une neige fine qui rend toutes les surfaces glissantes. Merci. Merci à cette catégorie de travailleurs. J'aurai des commentaires dans un autre temps. L'invitation maintenant. Invitation particulière ce matin à nos travailleuses sociales, à nos psychoéducatrices, à nos infirmières psychiatriques, à nos psychologues concernant le sujet d'aujourd'hui. Une invitation particulière. Okay. Sujet d'aujourd'hui, vous parliez de vent. Moi, ce matin, c'est rare, mais vous m'avez appelé plus de bonne heure que d'habitude. Puis j'étais dans mon auto, pognée sur Laurentien, à rouler 40 km/h parce que c'était comme genre tempête puis que le monde ne roulait pas. Là. fait que ça a fait bien mon affaire que vous m'appeliez pour me dire j'ai un sujet qui pourrait être bien intéressant pour aujourd'hui parce que moi, je suis arrivée en retard. Ah, oui, okay. ça a vraiment bien à donner. Puis donc, et là, vous m'avez dit il faut que tu lises la chronique de Denise Bombardier. Vous me donnez les grandes lignes. Déjà, ça m'intéresse. Cette chronique-là, là, je l'aime tellement. Ça me parle tellement, puis ça va en lien direct avec ma philosophie, je dirais, de vie. Puis je vais en lire de bons bouts, si vous me permettez, parce que ça va bien mettre la table. Elle commence sa chronique en disant, j'aime ça son mot, là, puis elle choisit tout le temps ses mots. Là. Les mots ne sont pas écrits par hasard dans les chroniques de Denise Bombardier. Elle dit, lorsque je sévissais dans les émissions politiques que j'animais à la télévision de Radio-Canada, j'étais fort consciente que j'étais une femme. Et dit, quand je confrontais les hommes politiques qui défilaient devant moi, ma mère quittait son salon où elle me regardait pour se réfugier dans la cuisine. Ma mère avait peur. Une peur rattachée à son sexe, bien qu'elle n'ait jamais été battue par mon père, elle avait peur que je perde mon emploi. T'es pas obligée d'être si agressive, disait-elle, alors qu'elle adorait les entrevues viriles de mes confrères, celles de Pierre Nadeau avant tout. Bref, si j'avais cédé aux critiques, je me serais repliée sur le tricot. Et là, elle continue. Et là, elle dit « Trop de femmes de pouvoir s'affichent en victimes. » Ça, j'aime ça, cette phrase-là. Or, une victime n'a pas d'autre avenir que celui défini par son bourreau. J'adore ça. Et là, elle donne l'exemple de l'ex-première ministre Pauline Marois, qui a raconté qu'en politique, un double standard s'applique aux femmes. Celles-ci doivent être 2 fois plus compétentes que les hommes. Et en plus, les femmes de pouvoir seraient jugées d'après leur apparence. Et là, Denise Bombardier dit, « Et alors, puisqu'elles sont plus intelligentes et compétentes que leurs homologues mâles, ne devraient-elles pas s'en ficher? » J'adore. Et ça vient pas de Mayou. Et là, un petit peu plus loin, et ça, c'est le bout qu'on va servir pour notre émission. Elle dit, dans cette perspective, la faiblesse des femmes a toujours été de vouloir être d'abord aimées et souvent à tout prix. Il faut donc enseigner aux filles à être respectées, un prérequis nécessaire pour être aimées sans se victimiser. S'il est impératif de toujours mener le combat pour l'égalité des hommes et des femmes, il est aussi indispensable que celles qui sont parvenues à se hisser au sommet en brisant le plafond de verre et qui, par définition, font figure de pionnières, cessent de se complaire dans une longue plainte concernant les embêtements qu'elles ont subis.
Allez lire l'article. Puis là, elle dit le féminisme doit changer de pédagogie. En tout cas, c'est super bien. José, c'est le plus grand exemple, l'exemple le plus admirable de leadership féminin jamais déployé dans un média québécois à l'âge que j'ai. Pour celles qui s'interrogent sur ce qu'est le leadership féminin, c'est ça. José, un exemple qui m'est arrivé mardi. On va partir d'une vignette clinique en respectant la confidentialité. Soyez sans crainte, je suis habitué de présenter des vignettes cliniques et c'est très respectueux. Mardi après-midi, j'ai rencontré, j'aurais dû dire tout dernièrement, mais c'est mardi. Bon, je vais le mardi et le jeudi à ma clinique externe de psychiatrie qui dessert tout le comté de Masquinongé. Alors, me consulte une jeune femme qui s'est fait enlever 2 enfants par la DPJ. C'est fréquent, j'en ai tout plein. OK, je ne sais pas, demandez-moi pas pourquoi elle vient de me voir. Le fait de vous le demander, probablement que ça va répondre. Mayou, c'est le défenseur de la veuve et l'orphelin. Il est connu comme ça en Mauricie. Okay. Toujours est-il que la situation n'est pas drôle. Il y a un très jeune enfant, un moins jeune. Elle se met à pleurer. Écoute, toutes les larmes de son corps, le visage ruisselait de larmes. Bon, j'attends quelques secondes. On va l'appeler Sandrine. Elle ne s'appelle pas comme ça, c'est un prénom fictif. Et moi, je tutoie mes clients dans mon bureau. Je vous vois les auditeurs en ondes, mais je tutoie. Okay. Alors, je dis, Sandrine, c'est pas le temps de pleurer. On a de l'ouvrage. J'hésitais, elle arrêtait de pleurer. J'ai dit, on a vraiment du travail à faire. C'est pas le temps. Un autre moment. On avait des décisions à prendre, des analyses à faire. Il y avait un document analysé qui lui était même favorable. Et dans l'expression de sa souffrance, elle avait tout raté. Elle aurait tout raté. José. Elle pleurait légitimement, mais c'était inopportun. C'était pas le bon moment. On avait du travail à faire. Intéressant. Hein? Puis là, à un moment donné, après 15-20 minutes, ça repart. Hey! J'ai dit, puis respectueusement, sans hausser le ton, Sandrine, c'est pas le moment. Elle a ravalé. Elle a ravalé et elle a quitté sans une larme, séchée, et elle savait où elle s'en allait. Elle avait un plan d'action. Il y avait une stratégie. Il y avait un plan d'action qui avait été... Puis dans sa tête, ça avait de l'allure. OK, bon. Ceci étant dit, maintenant, on va revenir, parce qu'il y a 2 volets dans ce que tu as lu, puis il y en a une partie qui est en bas, c'est l'enseignement aux filles à être respectées, et l'autre volet qui était le dernier paragraphe. Oui, il est bon. Il est très bon. Veux-tu le lire? Oui. L'idéologie qui véhicule un féminisme radical, haineux, est devenue le fourre-tout de préjugés, de stéréotypes, de contre-vérités et de sursimplification. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin d'être encouragées et informées plutôt que d'être endoctrinées. OK. Le reste, on peut le lire, mais c'est... Oui, OK, vas-y. Vas-y. Qu'elles sachent enfin que leur père, leurs frères, leurs copains ne sont, sauf exception, ni des salauds, ni des pleutes, mais des hommes respectueux et heureux de leur réussite. Bon. Ça peut arriver. Elle exagère un peu le pourcentage, là, mais il n'est pas si élevé que ça à la fin. Mais peu importe. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin d'être encouragées et informées plutôt que d'être endoctrinées. Oui. Bon. Alors, il y a l'enseignement aux filles à être respectées et il y a le fait de cesser de se complaire. Bon. Dans l'enseignement aux filles à être respectueux, là, on va poursuivre notre réflexion. Denise Bombardier dit « Il faut enseigner aux filles à être respectées, un prérequis nécessaire pour être aimées sans se victimiser. » On fait ça comment, enseigner aux filles à être respectées? Il y a des façons. Alors, c'est pour ça que j'ai invité tout mon monde. Tout mon monde de l'intervention
Oui. Psychosocial. Oui. OK? On enseigne ça comment? Donner l'exemple. L'exemplarité. Par des femmes adultes qui entourent les fillettes. Pas évident. Mais les auditeurs feront leurs commentaires. Deuxième volet qui suit l'exemplarité, c'est l'incitation claire aux fillettes à respecter leurs petites amies. 8, 9, 11 ans. Les BFF, là, les Best Friends Forever, les amies particulières uniques, t'es à moi pour la vie, là, c'est malsain, José. C'est important que les mères disent à la petite qui était pleurée, non. Ta petite amie, elle a le droit de choisir quelqu'un d'autre que toi. Alors, la BFF, à 9, 10, 11 ans, c'est inadmissible. Peu importe le discours, la rhétorique des influenceuses. Mayou dit, et là, j'aimerais que les intervenantes commandent, BFF à proscrire. La best friend forever, là, la meilleure amie à vie jusqu'à la mort, c'est comme les vœux du mariage. Ouais. C'est mauvais, malsain, récupéré par les tordus, les possessives, les contrôlantes, les futures dominantes, puis alouettes. Mais j'aime le fait que vous ayez amené l'exemplarité. Parce que si la mère, quand elle entend sa petite fille pleurer, là, parce que sa BFF a une autre amie qu'elle, dit, ben là, elle est pas fine, nanana, tu sais, puis amplifier la problématique plutôt que d'être sage, là. Ça doit influencer l'enfant aussi. Définitivement. Denise Bombardier, pas Mayou, dit cesser de se complaire dans une longue plainte concernant les embêtements qu'elles ont subis. Bon, votre fillette vous arrive. Elle a eu un mauvais résultat scolaire. C'est sûr qu'elle est en larmes. Bon, elle peut être en larmes. Sandrine, viens ici. J'ai pas le temps de pleurer. Dis-moi plutôt qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose, Sandrine? Puis là, elle pleure. Non, Sandrine, si tu pleures, tu peux pas réfléchir. Mesdames, si vous pleurez, vous neutralisez votre raison. Votre raison est au frigidaire, au congélateur. Vous pouvez pas pleurer puis réfléchir en même temps. Alors, Sandrine, dis-moi ce qui est arrivé. Et nous verrons ce que nous pouvons faire. Être dans l'action plutôt que dans la victimite aiguë, là. Oui. Il y a 3... Bon, maintenant, c'est important de dire, puis ça, c'est plus de l'enseignement, là, venant d'un analyste. Il y a 3 attitudes face aux larmes. Il y a ventiler la peine qu'on a dans le présent. Dans certaines situations, ça peut être bon. En autant qu'on ne se répand pas à 7 BFF. Je n'exagère pas, José. Ça m'a été confié. Peux-tu croire qu'il y en a qui accumulent les BFF? Non, 7. Et là, elles se sont répandues sur l'espace de 3 jours à 7. À se ventiler, c'est pas se répandre. Deuxièmement, les pleurs peuvent être une route à l'introspection. Dans un contexte d'analyse, je ne dis jamais à une femme de cesser de pleurer. Jamais. Jamais, c'est jamais, là. Parce que nous sommes en train de remonter un courant défavorable jusqu'à la source. Ça dépend de l'exercice. Alors, ventiler, route à l'introspection. Et le dernier, comme j'ai mentionné, des pleurs inopportuns. C'est-à-dire, c'est pas le temps. C'est pas le bon moment. Ouais. Alors là, on est en train de mieux comprendre les différents comportements humains dépendamment des circonstances. Mesdames, vous voulez savoir quoi faire avec vos fillettes? Vous avez une base, là. Ouais. Mesdames les intervenantes, vous voulez quoi faire avec vos intervenus? Travailleuses sociales, psychoéducatrices, infirmières psychiatriques, psychologues et certains psychiatres. Vous auriez avantage à réécouter parce que là, ça vient de Denise Bombardier en partie et expliquer ou élaborer davantage comme on vient de le faire. Ouais.
Moi, j'aimerais Je t'écoute. au long de Parce qu'on n'a pas l'émission- préparé ça, là. Oui. Non, mais moi, mais là, on doit aller à la pause, là. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on élabore, parce que je pense que ça touche beaucoup de monde puis que ça peut être très handicapant. C'est, là, elle parle des femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont ce besoin d'être aimés à tout prix. Bon. Ce matin, est-ce qu'on pourrait être exclusif? Non. Oh, José. Parce Vous que voulez qu'on parle ça juste risque, ça aux va. femmes? Oui, ça va déraper si on embarque les hommes là-dedans. Ben, moi, je leur fais confiance. Non, pas moi. Non. Parce qu'il est Parce que vous important. pensez que c'est genré? Les hommes n'ont pas ce besoin d'être aimés là, à ce point-là? Non, c'est pas ça du tout. Non. C'est que c'est tellement capital au niveau de l'enseignement aux filles à être respectées. Denise Bombardier affirme il faut enseigner aux filles à être respectées. Ça ne fait pas partie de notre culture canadienne-française. Juste ça. On va y aller. OK, Soyez je sans comprends. crainte. On y va dans l'angle de l'article de Denise Bombardier. Oui, Pour un matin, on va la laisser nous dicter notre émission. oui, Bon, OK. oui, s'il vous plaît. OK. C'est rare que je te demande OK. ça, mais Non, s'il vous je plaît. vais accepter, bien sûr. OK. OK. Mais là, au moins, on l'a expliqué le pourquoi. Oui. Sinon, ça fait trop... Ah non, ça va tirer à U puis à Non, Dia, mais je t'as même comprends pas le idée. pourquoi. Parce que la problématique, elle est féminine. Là. Tu sais, dans un contexte comme ça, les femmes de pouvoir qui se posent en victimes. Oui. Tout ça part, selon Denise Bombardier et vous, du fait de ce besoin d'être aimé à tout prix. Donc, on va se concentrer là-dessus pour aujourd'hui. Donc, mesdames, où êtes-vous? On veut vous entendre. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant. Le fait de vouloir être aimé à tout prix, ça vous handicape et où? Dans quelle sphère de votre vie? Tu sais, ça vous a poussé à faire quoi, là? Et j'ai tellement hâte d'entendre nos auditrices concernant l'enseignement aux filles à être respectées. On se reparle pendant la pause et on va à la pause dès maintenant. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, alors, après réunion faite entre dans une pause, Doc Maillé et moi, on s'est entendu sur le fait que c'était hyper important, effectivement, de parler de ces mères, comment font-elles pour éduquer leurs filles à se faire respecter. C'est un peu ça. Oui. Là, je me ferai pas aimer. Mais on fait cette émission-là en transparence. Hein? Moi, j'ai des doutes que ça va marcher. Ce sujet-là, comme ça. Et mon doute est celui-ci. Pour montrer l'exemplarité, encore faut-il l'être exemplaire. Pour aider sa propre fille à se faire respecter, encore faut-il qu'on soit capable de se faire respecter. Définitivement. Pour éduquer notre enfant, il faut l'avoir été éduqué. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème. Que les jeunes femmes de mon âge, qui sont mères, dans la trentaine, n'ont peut-être pas été éduquées. Donc, ma question je vais juste faire un petit ajout, là, mais on reste dans le thème. Vous sentez-vous équipés pour aider vos jeunes filles à se faire respecter? Tout à fait preneur. Et là, ça demande beaucoup d'introspection et d'humilité. C'est pas facile comme question. Puis si vous ne vous sentez pas équipé, qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi vous pensez? Puis si vous vous sentez équipé et que vous le faites, téléphonez, c'est le temps de le dire. Il y en a peut-être qui sont à l'écoute et qui ne savent pas par quoi commencer, là, qui ont des jeunes filles. Encore faut-il les aimer, nos jeunes filles. Vouloir leur bien. Il faut commencer par la base. S'intéresser à elles. Oui. Oh, aïe aïe. OK. On va aller au téléphone. Oui. Allons-y. On va parler avec Dora qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Dora. Oui, bonjour. Je Dora. vous entends pas bien. Excusez-moi. Excusez-vous, on vous entend bien. Oui, d'accord. C'est rare que je dise mon vrai nom là, quand je vous appelle, mais là, je le dis parce que c'est un nom qui est quand même plus rare. Moi, depuis que je suis toute petite, que je fais tout pour qu'on m'aime, parce que je chantais quand j'étais jeune, si j'étais comme moi-même, que je savais qu'on m'aimait pas comme j'étais.
qu'il fallait que je transforme qui j'étais pour qu'on puisse m'aimer. Oui. J'ai toujours servi ma famille. Je vous ai déjà appelé à ce sujet-là que je m'occupais de ma petite sœur. Je me suis occupée d'elle toute ma vie, mais j'ai toujours tout fait pour tout le monde, pour qu'on m'aime. J'ai été la servante. Et là, est-ce que vous avez une fille, Dora? Pardon? Est-ce que vous avez une fille, vous? Non, j'ai pas d'enfant, puis je pense que c'est un peu à cause de tout ça. C'est ça. Avec le temps, il fallait tout le temps que je me fasse aimer. À l'école, j'étais le chouchou de tous les professeurs parce que j'étais sage. Je faisais tout ce qu'on voulait de moi. Je me faisais mener par le bout du nez par toutes mes supposées amies. Et vous avez quel âge, là, Dora? Moi, j'ai 56 ans en ce moment. 56 ans, oui. Vous savez, ça fait une lune, là. Votre vie actuelle, ça a l'air de quoi? Oui. Est-ce que vous êtes encore à quatre pattes devant tout le monde? Souvent, mais là, je m'améliore parce que j'ai fait en 2012 une tentative de suicide. Ça peut j'ai conduire vécu- là? Oui. J'ai vécu du harcèlement au travail, Oui. puis quand j'ai fait ma dépression, quand j'ai capoté là, un peu, je me suis dit, il n'y a plus personne qui m'aime. OK. Dora, merci d'avoir signalé l'origine du problème. Maintenant, on va laisser de la place pour celles qui ont des filles, des fillettes à éduquer. Oui, OK. Merci, Bye, Dora. Excusez-moi. Merci. Non, pas de faute. Pas de faute. Comme cette femme de 28 ans Oui, qui dit « Ma mère ne m'a jamais appris à me faire respecter. oui. Elle m'a plutôt fait comprendre qu'on se faisait respecter en culpabilisant les autres. » Ben, c'est pas le respect, ça. Bon, on va remettre les choses en perspective. La culpabilité, engendrer la culpabilité chez l'autre, ce n'est pas se faire respecter. C'est dominer, manipuler, dominer, asservir. Il n'y a aucun respect là-dedans. Alors, au niveau de la rhétorique, c'est pour ça qu'on va se donner des mots, là. On va se donner des mots aujourd'hui. Puis mieux comprendre nos attitudes. Alors, manipuler l'autre, c'est pas pour se faire respecter, c'est pour le planter, éviter de se faire planter, dominer, asservir, alouette. Et ici, là, on va aller à la pause, mais c'est pour donner le ton. OK? Oui. Femme 31. Je n'ai pas de fille, seulement un petit garçon, et je dois avouer que je ne serai pas équipée pour bien éduquer ma fille. Oui. C'est ça ce matin, là. Moi, merci de participer. Ça demande énormément d'humilité, mais c'est pour apprendre. À la fin de l'émission, il faut avoir appris de quoi, là. Oui. Puis c'est avec vos témoignages qu'on va apprendre de quoi. On va à la pause. Est-ce que vous vous sentez bien équipé pour éduquer votre enfant, votre fille, à se faire respecter? Et là, on s'adresse aux mères aujourd'hui. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Hey, c'est tout un vendredi qui ne sera pas facile, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Est-ce que vous vous sentez équipé pour éduquer vos filles à se faire respecter? Femme, 39 ans. Sincèrement, je n'ai pas été éduquée par ma mère qui était immature émotionnellement et qui n'a pas été éduquée convenablement. Je ne me sens plus outillée ces dernières années parce que j'ai fait des thérapies, j'ai été chercher les ressources et les enseignements pour m'éduquer. J'ai une fille de 13 ans et je fais les actions pour briser la chaîne de transmission de la mauvaise éducation que j'ai reçue de ma mère. Oh, c'est beau. Bon. Alors, oui, je prétends qu'il y a une tare culturelle, éducative, largement répandue dans la nation canadienne-française, qui consiste, pour les mères, de génération en génération, à ne pas éduquer les fillettes convenablement, pour toutes sortes de raisons. C'est une chaîne, chère auditrice, que nous pouvons briser. Intervenante mieux outillée, émission comme la nôtre, réflexion, introspection, on va y arriver, José. Je suis un vieil optimiste, imagine-toi donc. Il m'arrive rarement de jeter la serviette.
J'ai juste répondre Oui. à quelqu'un qui dit le sujet a changé. Non, en passant. Non. Non, c'est parce que au début, c'était avez-vous ce besoin de vous faire aimer à tout prix? Mais ça va tellement ensemble. Ben voyons. Si tu n'apprends pas le respect à ta fille, comment veux-tu que plus tard, elle soit équilibrée? Ben oui. Puis qu'elle se fasse respecter, ça va. Le besoin à tout prix de se faire aimer, là, c'est quelqu'un qui se respecte pas. On est-tu Ben d'accord oui. là-dessus? Tout à fait. Blanc, bonnet, Bon. bonnet blanc. Fait qu'on C'est quoi a la décidé différence? d'aller à la source Ben oui. du Ben problème. oui. Ben oui. Femme 47, Ben oui. mère de 3 adolescentes, âgées de 15 ans et jumelles de 13 ans. Oui. Je suis en démarche personnelle pour justement apprendre à me respecter et à m'aimer. Je suis très consciente de cet aspect. Étant mère et psychoéducatrice de surcroît, je souhaite que mes filles s'aiment d'abord et avant tout et de s'accepter comme elles sont, forces, difficultés, etc. C'est un travail de tous les jours car elles se jugent très sévèrement et j'encourage leurs efforts. Bon. Madame, un petit conseil, surveillez le discours du géniteur. Ne lui laissez pas 1 centimètre. Ne lui laissez pas 1 centimètre de jugement sur ses filles. Ne lui laissez pas 1 centimètre de dénigrement. Vous sautez dessus littéralement. Hors la présence de vos filles. Vous le ramassez. Ça, ça va ensemble, là. Tu sais, il y a des problématiques complémentaires. Il y a des problématiques qui se retrouvent, qui se recherchent, José. Ici, quand Oui. j'étais enceinte, Oui. je voulais plus avoir une fille. Quand j'ai su que c'était un garçon, j'avais honte, j'avais une petite tristesse. Mais maintenant, à voir comment il approche 3 ans, indépendant, autonome et sans être stéréotypé de genre, mais il y a le gars du gars et pas la recherche d'attention et de plaire d'une fille comme moi et ma sœur, on avait. Avoir un deuxième, je voudrais encore un garçon. J'aurais peur de notre société de manquer, il manque le mot, mais après ça, c'est pour ça que je le lis. Malgré ceci, je suis éducatrice spécialisée et outillée cliniquement, mais pas sous forme de maman et femme seulement, sous forme d'intervenante. José, ce n'est pas sans raison qu'en début d'émission, j'ai fait une invitation toute particulière aujourd'hui à nos éducatrices spécialisées ou psychoéducateurs, à nos travailleuses sociales, à nos infirmières psychiatriques, à nos psychologues féminins, parce qu'elles sont presque toutes, vaste majorité. Lorsqu'on dit psychologue, la vaste majorité sont des femmes. Invitation toute particulière à l'émission. Il y a une femme de 39 qui pose la question. Oui. Comment faire pour bien éduquer mes filles à être respectées quand leur père ne me respecte pas? Votre conjoint ne vous respecte pas parce que vous êtes incapable de vous faire respecter. Le genre a pris toute la place. Vous avez été écrasé en bas âge, vous vous écrasez devant le genre. Et il en profite. Vous savez, il y a aussi des hommes salauds, des salopards. Mais oui, des opportunistes, des crapauds. Mais en passant, Je suis gentil ce matin. J'aime beaucoup la question. Tu sais, la fille qui voit sa mère là, se faire tout le temps ramasser par le père, se faire dénigrer, c'est-tu un exemple, ça? Ben, José, Denise Bombardier a dit « Il faut donc enseigner aux filles à être respectées, un prérequis nécessaire pour être aimées sans se victimiser. » Alors, comment ça se fait? Comment peut-on enseigner aux filles à être respectées? D'abord, leur donner l'exemple qu'on est capable de se faire respecter. Si vous n'êtes pas capable de passer ce point-là, ça va mal. Ensuite, si on est capable de se faire respecter par le conjoint et par la plupart du monde qui nous entoure, bien là, on intervient auprès de la fillette. Puis on lui dit, écoute, ta petite amie, là, c'est pas à toi, ça, là. Ta BFF, là, et José, 9 ans, 10 ans, 11 ans, le mot BFF circule. Ben oui, c'est ça. Il y a même des bijoux qui se vendent, là, BFF. Là. Alors non, malsain.
malsain. Très malsain, l'histoire des BFF. Ma meilleure amie, c'est à moi. Je veux pas que tu parles à l'autre. La mère, dès qu'elle prend conscience de ça, est témoin, intervient. Sandrine, non. Mais encore faut-il qu'après un souper de famille, que la mère, dans l'auto en revenant, dise « Hey, la belle-sœur, elle parlait juste à l'autre, elle me parlait pas à moi. » Mais oui. Exemple, le bon exemple, et ensuite l'intervention. On va au téléphone, Doc. On va parler avec Brigitte. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Brigitte. Bon matin. Brigitte, Oui, on vous écoute. j'ai 4 enfants et j'ai 3 garçons et une fille qui a 4 ans. Oh. Je ne me sens pas équipée pour l'aider dans ce que vous proposez ce matin parce que je suis probablement démunie dans ça. J'ai voulu être aimée beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Puis ma petite fille, je la trouve encore bien jeune, mais je pense que déjà, je peux faire quelque chose. Vous pouvez m'aider? Racontez-nous une chose. Oui. Parce que là, les auditrices, là, ils nous écoutent. Comment Brigitte peut-elle se sentir capable avec 3 fils et incapable avec une fille? On va commencer par ça. Ben, tantôt, il y avait une dame qui disait qu'elle était presque soulagée d'avoir des gars. Moi, j'ai longtemps dit, je remercie la vie ou peu importe, là, de m'avoir donné des gars. Il me semble que je serais tellement gauche avec une fille, je ne saurais pas comment faire. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'avoir une fille. Non, Brigitte, mais ça c'est répond vrai que des pas. fois, je me Vous sens êtes placoteuse, ça répond pas à ma Oui. question, pas du tout. OK. Alors, reprenons à zéro. OK. Avec les garçons. Je pense que j'avais moins besoin d'être émotive avec les garçons, si je peux le dire ainsi, qu'avec une fille me connaissant. J'ai l'impression que c'est différent. Éduquer, élever une fille, c'est pas pareil comme d'éduquer des garçons. Je trouvais ça, entre guillemets, plus facile avec Non. les garçons. Brigitte, est-ce qu'un bébé garçon a besoin d'affection? Oui, tout à fait. Est-ce un jeune enfant garçon a besoin d'attention? Oui. Est-ce qu'un jeune enfant garçon a besoin que vous vous intéressiez à son développement? Tout à fait. Même question pour le bébé fille. Est-ce que le bébé Ouais, c'est fille la même chose. a besoin... Pardon? Qu'est-ce Oui. que je viens d'entendre? C'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin? Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Bon. Un bébé, c'est un bébé. Il y a Un pas de bébé, genre. c'est un bébé. Non. Bon. Un enfant, c'est un enfant. Oui. Mais là, on s'en va où? Où est le problème? Mes garçons sont quand même plus vieux. J'ai relativement bien réussi. J'ai donné le meilleur. Et je vois ma petite qui grandit, puis je trouve ça différent. Vous me direz que peut-être l'âge va y faire. J'ai 45 ans. J'ai eu mes garçons un peu plus jeunes. J'en ai un de 23, 21 et 15. Mais je vois aussi que la société est différente. Je trouve ça plus risqué pour une fille. Fait que c'est pour ça que pour moi- Brigitte, vous avez 45 ans. Oui. S'il vous plaît, vous êtes intelligente, vous êtes instruite. Sortez-nous pas des Doc, salades. elle est comme- tellement intelligente qu'elle a appelé en disant « Pouvez-vous m'aider? » Alors, Oui. on va Oui. l'aider. Non, attendez un peu. Oui. Il y a une différence entre aider et se Oui. perdre en jérémiade. OK. Les lamentations, c'est pas la bonne tribune. Non. Pleurer non Alors, plus, hein? J'ai bien compris. C'est pas le temps, là, parce que là, on est en train de réfléchir. Oui. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qui se Oui. passe avec la petite? Ben, il se passe rien de particulier. C'est moi qui me sens vraiment pas outillée, je pense, correctement pour justement la valoriser. Tu sais, je m'occupe d'elle, je lui dis qu'elle est bonne, tu sais, elle est tout petite encore, là. Puis je la félicite, je l'encourage. On vous écoute beaucoup en passant. mais tu sais, lui donner cette capacité-là à avoir le jugement pour elle, de se faire respecter. On va Moi, aller- j'ai eu de la misère à l'avoir. On va aller Alors, je me explorer. dis, comment je vais faire? Oui, attendez un peu. Elle est pas Oui. trop vite. On va aller explorer un petit peu. Est-ce que le père des enfants a la même attitude envers les 3 garçons que la petite fille? Non. Expliquez-vous. Il est beaucoup plus papa poule, je dirais, avec Ouais, papa. la petite. Ah, ouais. Ça Oui. vous fait quoi de le voir différent
avec votre fille qu'avec les 3 fils? Ça veut pas dire qu'il n'a pas bien donné avec les garçons, mais c'est sa princesse, mais je veux dire pas au sens... tu sais, c'est pas un papa qui va trop en faire, là. Et comme je me répète... Quelle était ma question? Qu'est-ce que ça me fait de voir que le père n'a pas la même attitude? Vous l'aviez très bien entendu. Et Oui, vous très bien. Habilement. Vous êtes brillante. Mais, malheureusement... Vous l'êtes aussi. Alors, on se reprend. On reprend Oui. ça à zéro? Oui. Votre réaction quand vous le voyez aller avec la petite? Votre réaction émotive? Oui. Oui. Sincèrement? Émotive. Sincèrement, souvent, j'ai l'impression d'être pas la seule à l'éduquer, mais je sens qu'il met beaucoup de responsabilités. Et ça, des fois, ça me dérange. Parce que comme je suis une fille, je devrais être plus vers la fille. Attendez un peu. Mais je comprends. Lui, en avez-vous parlé? Oui, on en discute vraiment beaucoup. Ça, là-dessus, sur l'éducation Non, de sur notre le fille. fait... Non, sur ce que vous venez de dire. Ah, oui. Que son Mais- attitude vous dérange. Oui, mais Maillot, il dit que les femmes, il faut qu'ils s'occupent de leurs filles. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que je me fais dire souvent. Oui. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur le fait que son attitude avec votre petite de 4 ans vous dérange? Clairement comme ça, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose, là? Non. Brigitte, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Clairement comme ça, la réponse, c'est non. C'est non. Merci. Merci d'avoir appelé, Brigitte. Merci, je continue à vous écouter. Merci. On lâche Merci pas. à vous. Bye. On lâche pas, Brigitte. Non. Ouf! Bye. Vois-tu, les femmes brillantes, elles sont pas faciles, José. As-tu vu le patinage artistique haute voltige? Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, là, Oui. puis c'est ça que je me rends compte aussi aujourd'hui avec les textos, puis tout ça, c'est le besoin d'apprendre. C'est de se rendre compte, hey, je suis équipée, moi, pour faire ça. Puis là, tu te rends compte que, pas sûr. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est ça le but de l'émission. Sais-tu qui entretient le doute chez Brigitte? Le genre. Ça me fait de quoi? T'as pas idée du nombre de pères qui mettent en doute les belles attitudes maternelles des mères. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Le genre la déstabilise. On va à la pause. On veut vous entendre. Est-ce que vous vous sentez équipé comme mère pour éduquer vos filles à se faire respecter? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut vous entendre aujourd'hui. C'est un sujet hyper important. Oh. Parce qu'on parle L'avenir de la nation. Je suis sérieux. C'est l'avenir de notre nation dont on parle aujourd'hui. Merci, un énorme merci à Denise Bombardier. Oui. Leadership féminin admirable. Oui. Unique. On part de son article de ce matin, son opinion dans le Journal de Québec de Montréal. Et on vous demande aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez équipé pour donner l'exemple, tout d'abord, Oui. Et intervenir. et intervenir pour apprendre à vos filles à se faire respecter. Oui. Tu sais, on en fait un sujet d'émission, là, mais ça devrait être la base. Ça devrait être, tu as des enfants, voici ton objectif. La base n'est pas là chez une majorité de familles canadiennes-françaises. Toutes les religions prônent l'entraide. Aucune religion ne prône le respect de l'autre, principalement le respect de son enfant. Aucune religion ne fait ça. Respecter les déités, respecter le Dieu ou les dieux. Respecter les parents, mais il n'y a pas respecter les enfants. Père et mère, tu honoreras C'est ça. afin de vivre longuement, 4e commandement de l'Église catholique. Il est où le commandement? Chers parents, vous respecterez vos enfants respectables. On voit que le téléphone sonne. J'ai Allons-y. vraiment Oui. hâte de vous parler, les auditrices, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement pour les mères, pour les auditrices Oui. qui veulent soit nous partager comment elles ont inculqué ça à leurs filles.
vous pouvez le dire là, si ça a fonctionné puis vous êtes fiers. Il faut appeler pour le dire. Ben oui. Ou si vous ne vous sentez pas équipé, ben avec Doc Mayo, on va essayer de cheminer. Parce que juste Brigitte, je pense qu'elle a déjà de quoi réfléchir. Là. Plus encore, oui? peut-être. Ah oui? Je pense que ça peut être Tu intéressant. Crois? Je le crois certainement. OK. Et juste avant d'aller au téléphone, là, femme 36, j'aimerais insuffler à ma fille une estime de soi que je possède peu. Nous sommes très semblables, 2 personnes avec des capacités intellectuelles importantes qui ne se trouvent jamais assez bonnes. Non, madame, regardez, changez de voix. Vous ne pouvez pas insuffler ce que vous ne possédez pas. Remontez le courant jusqu'à la source de votre problème, libérez-vous, et ensuite, simplement, par immersion, par exemplarité, la conséquence va être extrêmement positive. On va au téléphone. On va parler avec Julie de Trois-Rivières. Bonjour, Julie. Oui, salut. Julie. On vous écoute. Et là, c'est drôle parce que je suis à la maison avec mes filles ce matin, puis j'ai entendu votre sujet dans l'auto. Je trouve ça très bien de faire avec elles une mise à jour là-dessus parce que oui, dans la dernière année, pour moi, ça a été beaucoup d'introspection, beaucoup d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me respecter. Puis à travers les enfants, moi, j'ai 4 enfants, dont 2 grandes filles de 9 ans et 10 ans et une petite fille de maintenant 3 ans et un garçon de 4 ans. Oui. Donc, dans le comment j'ai été avec mes 2 grandes, ils ont connu une mère, en fait, qui voulait beaucoup être claire, en fait, et qui ne se connaissait pas vraiment non plus. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai été apte à pouvoir leur apprendre à se faire respecter et à se respecter elles-mêmes? Je te dirais que depuis 1 an, oui. Mais avant, non. Et même encore, j'apprends, en fait, parce que là, je suis en train de renverser quelque chose et c'est un défi. Mais qu'êtes-vous en train de je pense qu'on y renverser? arrive. Qu'êtes-vous en train de renverser? Oh mon Dieu, mais pas mon Dieu, en fait. Oui, mon Dieu, il faut l'exclure parce que c'est lui qui a le problème. C'est ça. C'est d'être à l'écoute de moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à me connecter avec moi, d'apprendre à me connaître. Et là, d'arrêter de vouloir faire, en fait, ce qui vient de l'extérieur, mais de vraiment être capable de m'écouter moi. Puis de pouvoir Donnez-nous les quelques amener. exemples que la connaissance de vous-même vous a amené à modifier certains comportements. Quel comportement avez-vous modifié suite à une écoute de vous ou à une meilleure connaissance de vous-même? Ben, en fait, j'ai été capable de les écouter, elles. Hein? Oui. Oh, que c'est beau! Je m'y attendais pas. Vous avez été plus capable d'écouter vos filles? Oh, ben oui. Ouais. Oh. J'ai de m'enlever toute la pression de ça devrait être ça comme ci, ça devrait être comme ça. On devrait, au niveau de la notion du temps aussi, puis tout ça, là, je me suis vraiment mis à cette abstraction de tout ça. Et Pour comment? être vraiment juste présente puis les écouter parce que Oui, ouais, présente. c'est des choses que je faisais moins. Oh, être présente et les écouter. Comment ont-elles réagi, d'après vous, au fait que vous êtes devenue plus présente et plus à l'écoute? Mais ça leur a permis à elles de pouvoir prendre, en fait, la place qu'elles se devaient de prendre. Parce qu'avant ça, je pense qu'elles faisaient encore là ce que moi j'avais appris à faire. Donc, elles faisaient ce qu'on leur disait, mais sans être à l'écoute de elles. Et ça créait Oui. beaucoup d'anxiété. Comment a réagi le géniteur à la modification de comportement de vous et de vos filles? Il est très ouvert. Beaucoup, en fait, il m'a permis, en fait, de faire cette transformation-là pour moi. Je me suis rendue, en fait, à une dépression. J'ai vécu l'épuisement. J'ai mis mon genou à terre pour me dire, là, ça suffit, ça marche pas. Puis, il a toujours été présent, m'a toujours permis, en fait, de faire tout ça. Oui, il a vraiment été très... Attendez, oui, très pour ouvert. vous, on le comprend. Pour les filles. Aussi, oui. Oui, toujours été dans un accueil de ça. J'ai jamais eu de commentaires sur le fait que, bon, t'as jasé longtemps à soir ou qu'est-ce que tu viens de dire là, jamais. Ça a toujours été... on a toujours été capable de se parler puis de pouvoir se tenir en équipe parce que là, à travers la bascule qu'on est en train de faire, là, je peux dire que c'est un défi puis l'équipe est importante en Titi, là. Julie, un énorme merci. Oui, j'aime ça. Merci. On C'est un appelle sujet ça... vraiment précieux puis
En tout cas, oui, il y a du changement à faire. Oui, c'est une grosse base, là, vraiment. Puis je pense que moi aussi, je suis une éternelle positive. Je pense qu'on va y arriver à ce que nos filles soient beaucoup plus solides. C'est beau. Oui, je le souhaite, en tout cas. Vous Oui. savez, une collaboration, c'est une chose à une émission. Une contribution en est une autre. Merci, Julie. Merci. Merci. Bye. Puis je dis bonjour à mes filles qui nous entendent, qui nous écoutent. Puis ils voulaient pas que j'appelle. Ils avaient peur que je parle d'elles. Je dis, mais non, je parlerai pas de vous, là. Je veux juste partager qu'est-ce qu'on vit. Ah, c'est bon. Merci C'est beau. beaucoup, Ouais. Julie. Bye-bye. Donc, on va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause. Au retour, j'ai déjà hâte. On s'en va en Outaouais et on va parler avec José. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Est-ce que vous vous sentez équipé pour aider, enseigner à vos jeunes filles à se faire respecter? On va parler avec Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Manon. Oui. On vous écoute. Oui. Moi, je suis une mère de 4 enfants. J'ai eu 3 garçons et la dernière, une fille. Quand j'ai su que c'était une fille, j'ai fait ouf, est-ce que je vais être capable? Là, 3 garçons, dans ma tête, c'était comme pas compliqué. Le papa était là, il allait les amener dans le bois parce qu'on vit en campagne. Puis j'ai dit une fille, j'étais comme inquiète. Mais quand je l'ai eue, ça a été comme plus naturel. Mais je me pose toujours des questions. Étant une fille moi-même, donc il y a eu un père qui était pas facile, qui a manqué de respect à ma mère, qui a manqué de respect à moi. Je voulais pas que ma fille vive ça. Là, aujourd'hui, elle a 14 ans, puis avec les... Là, elle est comme dans l'âge là, qu'elle est les petits chums, mais elle dit qu'elle n'est pas capable d'avoir de contact proche. C'est-à-dire, elle dit, toutes mes amies, les autres, ils ont embrassé. Elle dit, moi, elle dit, quand il y en a un qui m'approche, elle dit, ça me dérange, ça vient me chercher. Fait que là, l'autre fois, je parlais avec elle, puis je me disais, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas prête ou c'est parce qu'il y a quelque chose dans la famille qui fait qu'elle se sent... Parce que ses 3 frères sont assez protecteurs, puis son père aussi a dit... Oui, Manon. Oui. Avez-vous entendu l'appel de Julie qui vous a précédé? Oui, c'est ça qui était une mère de 4 enfants aussi, là. Oui, dont 3 Oui. filles. Oui. Avez-vous Ah, entendu? de 3. OK, non, pas celle-là, excusez, non. Oui, Julie. Et je vais vous suggérer de tout à l'heure de réécouter, quand vous aurez un moment en podcast, de réécouter cet appel-là. Alors, continuez. Parce que vous avez mentionné quelque chose. Je parle avec elle. Ah oui, je parle beaucoup avec elle. On est très près une de l'autre. Oui, le problème est là, Manon. OK. Il ne s'agit pas de parler avec votre fille de 14 ans. Il s'agit de l'écouter. Ah, OK. Ouais, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais des fois, je vais lui poser des questions puis je l'écoute. Manon, oui. être à l'écoute peut vouloir dire ne pas poser de questions. OK. Être disponible. Être à l'écoute. OK. Délicatement. OK, parce que quand elle m'avait apporté ce problématique-là, je savais comme... Je n'étais pas certaine de savoir quelle question, lui, et pas quelle question, Manon, mais quelle Manon, solution. Manon, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit vous parlez trop? Votre écoute est mince. Votre bouche est large, votre écoute est mince. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas tant. Non, mais c'était justement pour dire que je voulais qu'elle voie quelqu'un, elle est très près parce qu'elle a vécu un peu d'intimidation à l'école, la travailleuse sociale qui était à sa polyvalente. Puis je lui avais demandé d'aller peut-être plus parler avec elle si elle en avait besoin. Manon, on n'envoie pas sa fille de 14 ans à quelqu'un d'autre. OK. On se tait, on est proche et on l'écoute. À tous les jours. D'accord? OK. Merci d'avoir appelé. Manon. Le problème que vous appelez est le problème numéro 1. Au top chez les mères québécoises. Moi, j'ai une question quand même. C'est un fait qui m'interpelle. C'est pas la première, là, depuis le début de l'émission, qui dit ouf, quand j'ai su que j'allais avoir une fille, j'avais peur de ne pas être bien équipée versus avoir un garçon.
Comment vous analysez ça? Les garçons n'ont pas besoin de se confier à leur mère. Une fille, les fillettes ont besoin de se confier à leur mère. C'est ça la différence. Oui, mais c'est un rôle le fun. C'est le besoin. C'est un rôle le fun, ça, pour une mère, je trouve. Fait que pourquoi ça ferait peur? Elle n'est pas capable de se taire. Elle s'affole intérieurement. Le moindrement que sa fille veut partager un problème, c'est à elle à le résoudre. Votre fille a 14 ans. Elle vous expose un problème. Écoutez-la. Taisez-vous. Laissez tomber vos maudites questions qui vont transsuder de l'insécurité, de l'anxiété, un manque de jugement. On s'en va en Outaouais, on va parler avec José. Bonjour, bienvenue dans l'émission, José. Bonjour. José. Bonjour. Allez-y. Oui, Oui, on est-ce que vous êtes écoute. là? Oui. Oui. OK. Bon. Moi, c'est juste un message que je voudrais passer. J'ai été aimée par ma mère, moins par mon père. Là, il était mauvais, là, il était sévère, puis en tout cas. Mais c'est pas grave. J'ai été aimée par ma mère, puis je le dis à mes amis des fois. Moi, ma mère, elle m'a aimée. J'ai pas de problème dans la vie. J'ai élevé mes enfants, je les ai respectés la même chose. Puis ils n'ont aucun problème. Tout est facile. Tout est facile quand on est aimé. Par sa mère? Par sa mère, ben oui, surtout par sa mère. J'ai été aimée par ma mère. J'ai pas de problème. Puis mes enfants n'ont pas non plus. Et le fait que votre père ait été sévère avec vous, est-ce que ça vous a causé un problème quelconque ou si vous avez ma nervosité vient de là. Bon. Sauf que ma mère m'aimait, ça fait que j'ai passé à travers de ça comme si rien n'était. Alors, vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a beaucoup de pères qui sont à l'écoute, qui sont furax ce matin-là. Ah oui. Oh, C'est il y a sûr. des papas d'amour qui sont furieux ce matin. Ouais. Je les entends rugir. Alors, les papas sévères avec vos filles, vous allez engendrer minimalement de la nervosité chez elles. Avez-vous ça. bien compris? Puis moi, mon père... Merci du message. Mon mari il était gentil avec mes filles, il les respectait. Bon. Tout a coulé comme Merci, du beurre dans le José. poêle. Merci, José, Merci de le votre dire. appel. Merci, José. Un message à passer aux papas sévères qui s'en vantent. Vous engendrez de la nervosité chez vos filles. À vie. José, c'est pas une jeune personne, là. Ouais. OK. Allons-y. J'ai une question, je vais la lire. Parce Oui. que si cette femme-là écrit, il y en a peut-être d'autres qui se posent la question. Femme 48, est-ce la même chose avec des filles plus vieilles, jeunes adultes? On se tait, on est proche, on écoute? La recette est bonne pour des années. Mesdames. Réécoutez Julie. Elle est en train de faire basculer une tare éducative dans la nation canadienne-française. Il y en a une autre qui dit quand on se ferme la boîte comme parent, c'est fou les confidences et la confiance qu'on peut recevoir. J'ai eu la preuve avec ma fille. Non, non, non! Vous nous dites! Je ris parce que comment une attitude aussi de base peut avoir un pareil impact? L'appel de Julie est une merveille. Quel impact que ça a eu sur vos filles d'être présentes et de les écouter? Ici, là, on a femme 53. Elle Oui. dit j'ai pleuré quand j'ai su que j'attendais une fille. Je voulais un autre garçon. Ma mère m'a toujours dit, là, je cite, les crises de filles, j'ai les filles, j'aurais jamais dû avoir des filles. J'avais peur pour moi, une fille, c'était pas aimable. Elle est maintenant dans la vingtaine, elle va très bien. Je l'ai beaucoup aimée et écoutée. Mayou parle d'une tare culturelle, éducative, familiale, dans les relations mère-fille. Veux-tu même dire, je sais qu'il a pris ça? Il en invente des fois, Mayou, je te le dis. Il a inventé ça. Une tare culturelle. Et là, tu viens, puis je ne répéterai pas. Vous avez tous entendu ce que José vient de lire. En tout cas, bravo à cette femme-là de ne pas avoir reproduit le pattern. Là. Bon, on peut D'avoir brisé la chaîne. Là. Ouais. On peut briser la chaîne et combler la lacune
culturel de nation. On peut le faire. On va à la pause. Ça va vite. Ça va vite. On est déjà rendu à la dernière partie de l'émission. On va vous entendre. Est-ce que vous vous sentez équipé pour bien éduquer vos filles à se faire respecter? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Femme 32. Je suis mère de 5 filles entre 9 et 2 ans et d'un garçon de 3 semaines. Je me sens outillée maintenant puisque j'écoute le doc depuis très longtemps et que j'ai une très bonne capacité d'analyse et de bon jugement. Les douches, c'est moi qui les donne. Les sorties avec les filles, c'est moi qui le fais aussi. J'ai maintenant un garçon de 3 semaines et ça me fait drôle. J'ai hâte que mon conjoint donne son bain et fasse des sorties avec lui à son tour. Bravo! C'est cela. Mais si j'ai bien compris, à 32 ans, c'est 6 enfants. Oui. Oui. Pardonne-nous, cher. Oui. C'est quelque chose? Il est important pour notre nation que les meilleurs éléments se reproduisent. Il ne faut pas établir des incitatifs financiers à la reproduction des moins bons éléments de notre collectivité. Il en va du futur de la nation. N'est-ce pas bien dit? Ça, c'est l'élément clé du parti politique de Dr Mayou aux prochaines élections. Non, j'ai aucune... Non, je veux pas aller en politique. Non, on m'a déjà invité. Je vous t'inquiète. Et la vie est trop courte pour aller perdre son temps. Non, c'était la cravate qui était trop longue. Ah oui. Bon, on s'en va en Estrie. On va parler avec Monique. Bonjour, Monique. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Monique, on vous écoute. Si je montre du respect à mon enfant, pas du tout présentement. Je pensais que oui. Je savais que j'avais pas une grosse confiance en moi, mais je pensais quand même, parce que respect et confiance vont quand même ensemble. Mais tu sais, je me suis rendue il y a 1 an. J'ai appris en cherchant que tu sais mon conjoint me trompait. J'ai décidé depuis 1 an de mettre beaucoup d'efforts. Il y a 10 mois après, j'ai réalisé que côté finance, il avait tout démoli. Il avait tout mis à terre. Tout par cacherie, au point de jeter le courrier, tout ça. Alors, si je montre l'exemple à ma fille du respect, non. Puis le pire dans tout ça, c'est que je continue à rester avec, puis en essayant de mettre des efforts pour essayer de construire une famille, parce qu'elle est très jeune, puis j'ai un autre enfant aussi très jeune. Puis finalement, je me sens un peu comme si j'agissais comme une personne... Comment dire ça? Comme si j'étais avec quelqu'un d'alcoolique, là, mais c'est pas quelqu'un d'alcoolique, mais moi, je reste pareil avec, même s'il me dit des menteries, j'y crois, puis je rêve là-dessus, j'ai 2 semaines de bonheur, puis après, je revois comme l'autre personne, c'est ça. Oui. Monique, vous avez quel âge? 38. Vous avez 38 ans? Oui. Et votre conjoint a quel âge? Il est plus jeune que moi, il a 35. 35 ans, à peu près du même âge. En quoi a-t-il gaspillé l'argent de la famille? J'ai pas tant cherché. J'ai pas eu la force de chercher. J'ai juste eu la force de remettre moi mes comptes à l'ordre parce que ça allait jusqu'à perdre ma maison, là. OK? Mais j'ai pas... Si je l'écoute parler, c'est beaucoup avec mon but de vie que moi je voulais mener, blablabla et blablabla, puis que finalement c'est ça. Mais oui, effectivement, moi je suis une maniaque d'aller au restaurant, mais j'y vais quand j'ai l'argent. C'est quoi votre intérêt à rester avec lui? Je l'aime encore. Qu'est-ce que vous aimez? Mais j'aime l'ancienne. Ça fait quand même 13 ans qu'on est ensemble. Puis j'aime la personne. Sérieusement, on est capable de démolir des murs ensemble. On est capable d'avancer. Mais plus maintenant, plus depuis qu'on a des enfants. Il a complètement changé. Monique, ça ne tient pas la route, là. Alors, non? OK, cool. Alcool, drogue, gambling chez votre conjoint? Mais tu sais, non. Mais tu sais, on parle pas d'une dette astronomique. Mais tu sais, par rapport à ce que moi j'avais comme dette avant, c'est rien. Là, on parle pas de 100 000. Est-ce qu'il prend de la drogue? C'est ça la question. Alcool, drogue ou gambling? A-t-il un de ces vices-là? Non, il n'y avait pas ces vices-là. Maintenant, depuis qu'on sait l'histoire depuis 1 an, on prend du pot ensemble. Bon. Alors, cannabis ensemble. Mais avant que je sache tout ça, parce que dans le fond, c'est grand dossier que j'ai commencé. Qui paye le cannabis? Lui. Oui. Mais. Est-ce à chaque jour? Oui.
Bon. Et les enfants, entre quel âge et quel âge? Ils sont jeunes, 2 et 3. 2 et 3 ans. Puis on pote à chaque soir? C'est violent. Monique, c'est vraiment irresponsable. OK? Ouais, OK. Ouais. Ça a beau être légal, c'est indécent. Et bonsoir. Merci. Merci de me rentrer dedans comme ça. Je le réalisais, puis ça fait du bien. J'ai vraiment... Je sais que j'ai pris ça pour essayer de calmer ma rage. Qu'est-ce qui a réussi? Maintenant, je suis un petit peu moins en crise, mais je veux avancer, puis je veux m'en sortir. Puis c'est ça. Okay. Alors, ne pas confondre, un sentiment amoureux avec poter ensemble. Aïe, aïe. Bonne chance, Monique. Oui, puis il est en train littéralement de l'anéantir avec le pote. Mais j'ai plus confiance en moi. Vraiment plus. Ben oui, je sais. Poter. Voyons. Depuis quand que le pote valorise un être humain? Surtout dans son rôle de mère. C'est catastrophique. Le type est en train de vous démolir. Bye. Merci. Au revoir. C'est le cas de le dire, de la geler. J'achète du pot puis je drogue la mère de mes 2 enfants qui ont 2 et 3 ans. C'est criminel. C'est criminel. Il devrait être fourré en prison pour trafic de drogue. T'as pas le droit de faire ça. Là, Monique est dans le sujet en passant. Là. Oui. Là, elle a 2 enfants, 2 et 3 ans. Ben, elle-même, elle se fait manquer de respect. Là. C'est clair dans cette histoire-là. Elle se fait droguer que par son le conjoint genre. ne la respecte pas. C'est sûr. Donc, elle devrait se poser la question, pourquoi je me laisse manquer de respect comme ça? Là, je pense qu'elle a compris. Là. Elle avait besoin d'un son de cloche. Elle a appelé pour se faire dire, « Hey, une mère de bébé ne se drogue pas. Jamais. » Mais c'était pour ça la question, c'est quoi votre bénéfice? Sérieusement, là, mesdames qui sont à l'écoute, on fait une émission pour les femmes, là. Vous vous rendez compte, les comptes ne sont pas payés, les finances à terre, à votre insu, vous en rendez compte? Ça prendrait plus que du pot pour me faire rester là, là. Il a jeté les comptes qui rentrent. José, on rit plus, là. Hey, le poteux, là, on rit plus le poteux. Je suis confronté à ça régulièrement, José. Ça revient à une question, là. Je trouve lâche-toi parce que moi, ça me met non, mais le feu. c'est toujours difficile à la question, est-ce qu'on reste ensemble pour les enfants? OK? Non, mais il y en a plusieurs qui se donnent ça comme défaite, là. Ouais. On reste ensemble pour les enfants. Mais les enfants grandissent, puis là, ils voient leur mère se faire manquer de respect par le père. Là, je donne l'exemple de ça. C'est aujourd'hui, on parle de ça, là. Mais il y a de l'inverse, là. Il y a des femmes qui manquent de respect aux hommes aussi. Mais aujourd'hui, on parle aux femmes, là. Mais mettons que cette mère-là se fait manquer de respect tous les jours par le conjoint. Mais on reste ensemble pour les enfants. Mais quel exemple ça donne aux filles? Quel exemple ça donne aux enfants? Terrible. C'est aussi bien d'être chacun de votre bord tant qu'à ça. Terrible. Ah oui. Tu sais, il y a des limites à rester ensemble pour les enfants. Puis je sais que c'est ça l'idéal, là. Mais il y a des limites, là. Tu sais, voir ses parents chicaner tous les soirs, tout le temps. Pourrais-tu m'expliquer comment se fait-il qu'il y a tant de conjoints qui droguent leurs conjointes au Canada français? Pourrais-tu m'expliquer ça, toi? C'est épidémique, José. Je suis confronté à ça presque à tous les jours. Elles sont adultes, puis c'est quand même leur choix d'accepter, là, aussi, Doc. Tu sais, l'homme a bien beau le payer, mais ça n'en veut pas. Moi, il y aurait bien beau de m'avoir dans la maison, je n'en prendrais pas, là. Tu sais, il faut responsabiliser les femmes aussi. C'est bien beau, les hommes, ils droguent leur femme, mais la femme l'accepte d'en prendre, là. Oui. Nous avons eu une émission aujourd'hui absolument extraordinaire que je considère un énorme privilège de la part de notre auditoire. Alors, j'irai pas gaspiller ça par une sortie incendiaire. José Arsenault, OK. non. D'accord. Une autre fois. D'accord. OK. Ça aurait fait mal, c'est ça? OK. Tu vois, je suis non, mais soudainement que de devenu... sagesse! Wow! Wow! C'est bien. À l'âge que j'ai, une fois de temps en temps, c'est pas mauvais de montrer un peu de signe de sagesse. Et en conclusion, là, parce que l'émission est presque terminée, Oui. dans un cas où tu vois le père qui dénigre la mère,
la mère, des fois, ne voudra pas répondre pour pas chicaner devant les enfants. C'est-tu mieux de montrer à sa fille que oui, tu peux répondre quand tu te fais insulter? Bon, dépendamment de l'âge. OK. Alors, les enfants, la réponse, ça n'existe pas. OK. C'est comme mes parents, ça n'existe pas. Les enfants, ça n'existe pas. Ça dépend toujours du groupe d'âge. Des petits 2-3 ans, ça comprend rien à rien. OK. Mais Doc, à 8-9 vous avez ans, bien mérité votre week-end. quel élan de sagesse terminal. Ah, merci Benjamin. Allez vous reposer, vous l'avez mérité. Oui. Bye bye. Bye tout le monde, à lundi. Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.